Il s'appelle Charles Sitenga. Ah non, non. Ah, Charles Sitenga. Incroyable. Quand ce monsieur Charles, vous avez toujours envie de danser, de célébrer le Seigneur, n'est-ce pas? Alors, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, je voudrais parler au peuple de la francophonie. Je voudrais parler à la francophonie. Quand je parle de parler à la francophonie, il s'agit d'adresser le message particulier à une génération d'hommes de Dieu qui semblent ne pas comprendre exactement ce qui est en train de se passer et quels sont les enjeux dans lesquels nous sommes situés. Je m'appelle Dieunedor Kamdem Nonga, général de Dieu. Oh, un instant que j'essaie de... Parfait. Ok. Pour ceux qui ne savent pas, je suis, par la grâce de Dieu, une personne qui veut voir les choses changer. Aujourd'hui, je voudrais attaquer le problème d'Emmanuel Zomaï. Et puis, c'est très important de parler de lui parce qu'effectivement, on ne peut pas laisser les non-croyants tirer sur nos héros et fermer la bouche. J'ai fait un direct il y a 2 jours dans lequel j'étais en train de parler de l'affaire du Gabon, du prophète gabonais, le révérend Emmanuel. Après mon direct, j'ai également reçu beaucoup d'appréciation, bien sûr, parce que j'ai essayé d'être équilibré dans ma première intervention. L'objectif était particulièrement de remettre la balle au centre. Et le désir, à plupart, parce que certains m'ont posé la question, mais pourquoi, à l'entame de tes propos, tu ne le connais pas, mais tu décides de parler de lui. Nous connaissons ta capacité, ton verbe à décrier les faux prophètes. Nous connaissons ce que tu fais et ce que tu dis. Mais pourquoi tu as décidé de soutenir cet homme? Tu ne le connais pas. Regarde toutes les fausses d'accusation contre lui. Regarde tout ce qu'on dit. Et c'est vrai. Femme n'est pas enceinte, c'est vrai. Il a fait ceci, c'est vrai. Il a fait cela. Mais pourquoi tu as décidé de soutenir ce gars? Eh bien, je vais vous donner 5 raisons. 5 raisons pour lesquelles, personnellement, j'ai décidé de prendre à cœur le problème. Et 5 raisons pour lesquelles la francophonie devait prendre à cœur le problème. 5 raisons pour lesquelles les Gabonais, l'église au Gabon doit essayer de regarder
Je n'ai pas la prétention de me substituer à la justice. Je n'ai même pas la prétention de pouvoir innocenter qui que ce soit. Mais je voudrais juste affirmer pourquoi Dionodore Kamdem, général majeur, a décidé de soutenir ce jeune homme. 5 raisons. Alors, je vois des gens mettre des têtes de mort. Je voulais vous avertir que chaque tête de mort que vous me placez sur mon direct, c'est la mort que vous invitez dans votre famille. Il faut que ce soit clair. Quand on demande pour parler des choses sérieuses, on n'est pas là pour blaguer. Je ne prends pas mon net et mon temps pour venir bavarder. Je suis là pour traiter des situations et des problèmes qui dépassent de loin votre imagination. Donc, chaque tête de mort, parce qu'il faut comprendre qu'il y a prophète et prophète. Voilà. Il y a des prophètes voyants. Moi, je suis un prophète tuant. Je suis un prophète résultant. J'ai l'habitude de dire que Dieu m'a donné le permis de liquider les gens. C'est clair et net. Donc, tu viens dans le monde spirituel, j'ai fini avec toi. Voilà. Il y a certaines personnes qui doivent comprendre que quand tu touches, tu ne les touches par erreur, tu meurs par correction. Revenons sur notre débat. Pourquoi Dieu ne dort quand même? Quelles sont les 5 raisons? Je vous invite à mettre les cœurs et je vous invite à partager. Si tu es Gabonais et que tu m'écoutes en ce moment, si tu ne partages pas à au moins 500 personnes, c'est que c'est toi le problème. Si tu es le fils d'Emmanuel Zouma et que tu ne partages pas jusqu'à tes parents qui sont morts, jusqu'au chien, au chat, si tu ne partages pas au moustique qui t'a piqué pour qu'il suive ce direct, c'est que toi là, tu es suspect. Parce que d'après mes informations, certains fils, je ne sais pas si ce sont des rebelles ou des rétrogrades, se sont mis du côté de l'ennemi dans le but de pouvoir faire des déclarations contre celui qu'ils appelaient papa, le lion du Gabon, prophétise, le miraculeux, l'homme fort. Voilà. On dit c'est dans des moments difficiles que tu reconnais qui sont tes véritables amis. Je n'ai pas besoin de l'amitié. Je vous ai dit que je n'ai jamais, jusqu'à présent, jamais parlé avec lui. Mais quelles sont les 5 raisons? Avant de vous donner les 5 raisons, je veux que vous suivez ceci attentivement. Avant de vous donner les 5 raisons, je veux que vous suivez ceci attentivement, s'il vous plaît. Prenez le soin d'écouter ceci. Maman. Paris, maman. J'ai choisi Jésus. Je veux que vous suivez d'abord ceci. Partagez, s'il vous plaît, partagez. Sur la terre du Gabon. Vous savez, je suis sorti avec une responsabilité. Oh my God. C'est d'annoncer le retour. Un instant, un instant. Vous savez, je suis sorti avec une responsabilité sur la montagne. C'est d'annoncer le retour de l'homme appelé Jésus-Christ. Suivez ça. Amen. J'aimerais donner premièrement ce message au Gabon. Il n'y a pas juste l'Église qui est en train de connaître un réveil. Dieu a mené mon esprit chez les francs-maçons. Beaucoup de jeux au niveau du Gabon, Libreville, beaucoup de jeux sont en train de préparer leur rentrée solennelle des francs-maçons actuellement. Et Dieu m'a parlé de ce qui est en train de se cacher dans le secret. Il m'a tout dit, tout dit. Ce pays va connaître des grands bouleversements dans le monde spirituel. C'est pourquoi l'Église doit se lever, parce que l'atmosphère sera étouffée à cause des francs-maçons. À cause des francs-maçons. Il y a des choses très sensibles qui touchent carrément même l'état du pays. Mais il y a un réveil chez les francs-maçons actuellement. Là, ils ne dorment pas. Nous dormons, les francs-maçons ne dorment pas. Ils ont prévu des réunions. Ils devraient avoir... Quelles sont les 5... J'arrive, hein. Quelles sont les 5 raisons pour lesquelles Dionodore Kamdem a décidé de soutenir? Tu vois, on parle des choses sérieuses. Il y a des sorciers qui disent que Kamdem, tu faisais quoi dans Kanda au Château Rouge avec... Quelqu'un est ici en Espagne. Je vous parle à partir de Cadix.
Hier, j'étais en Allemagne. Aujourd'hui, je suis en Espagne. Quelqu'un a vu la sorcellerie de me voir à Château-Rouge, en France, hier. Je respecte votre sorcellerie. Quelles sont les 5 raisons pour lesquelles j'ai décidé de soutenir Emmanuel? La première raison, c'est que ce gars prêche Jésus. J'ai écouté les messages de ce jeune homme. Il prêche Jésus-Christ de Nazareth. Il dit dans ses propos, hein, écoutez, il est venu avec, écoutez. Sur la terre du Gabon. Ainsi parle l'Éternel sur la terre du Gabon. Sur la terre du Gabon. Vous savez, je suis sorti avec une responsabilité sur la montagne. C'est d'annoncer le retour de l'homme appelé Jésus-Christ de Nazareth. Amen. J'aimerais donner premièrement ce message au Gabon. Il n'y a pas juste que l'Église. Il est venu annoncer l'homme appelé Jésus-Christ. La phrase ici seulement est suffisante pour soutenir cet homme. La phrase est là. Je suis venu prêcher Jésus-Christ de Nazareth. Ça va. Dans la vie, dans la vie, si. Il faut reconnaître parfois le bon. L'homme noir aime seulement regarder le mauvais. Apprenons aussi à nous concentrer sur ce qui est bien. Vous savez, quelqu'un va me dire, mais il prêche Jésus. Tout le monde prêche Jésus, même les démons. J'ai dit, mon ami, Paul a dit, certains prêchent Christ par envie. D'autres prêchent Christ pour leur ventre. Mais néanmoins, Christ est prêché. Donc, l'homme de la révélation néo-testamentaire, le Goliath, le pichichi de la révélation du Nouveau Testament, l'homme dont le cerveau était 42 fois plus élevé que celui d'Albert Einstein, appelé Saul de Tarse. L'homme qui a soutenu son doctorat à 21 ans devant près de 45 pharisiens, docteurs, professeurs agrégés en judaïsme et en judaïsme. Cet homme a dit qu'il y a des gens qui prêchent Christ par envie. D'autres prêchent pour leur ventre. Néanmoins, Christ est prêché. Il se réjouit du fait que Jésus soit prêché. Le motif, Christ, je préfère quelqu'un qui prêche Jésus, même s'il prêche pour son ventre, que de celui qui prêche pas Jésus pour des bonnes... L'islam, le musulman, l'imam ne prêche pas Jésus avec des bonnes intentions. Certains prêchent des choses bizarres avec des bonnes... Mais ça n'empêche pas. C'est Jésus le chemin, la vérité et la vie. Toute personne qui prêche Jésus a mon soutien et devrait avoir le soutien de l'Église. Quand on revient sur la vie de la personne, personne de ceux-là qui vont traiter le cas que oui, il prêche Jésus, mais il vit comment? Toi-même qui prêche Jésus, tu vis comment? Jésus a dit, lequel de vous qui n'a pas de péché, jette le premier la pierre contre elle. Si on sort les dossiers de chaque homme de Dieu ici dehors, mon frère, aucun de nous ne va se tenir devant le trône blanc du jugement de Dieu. C'est la grâce qui nous soutient. Il prêche Jésus. Première raison pour laquelle Dieu ne dort qu'Amden a décidé de livrer bataille en faveur de ce jeune homme. C'est qu'il parle du Jésus que j'aime. Il parle de celui qui a changé ma vie. Il parle de l'alpha et de l'oméga, du premier et du dernier, du commencement et de la fin. Il parle de l'ancien des âges. Il parle du rocher des siècles. Il parle de celui qui, au commencement, était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses étaient faites par elle. Et rien de ce qui était fait n'était fait sans elle. En elle était la vie et la vie était la lumière des hommes. Il y a un homme envoyé de Dieu, son nom était Jean. Il veut pour servir de témoin, pour en témoigner la lumière. Il n'était pas la véritable lumière, mais il veut pour servir de témoin la véritable lumière. Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Elle est venue chez les siens et les siens ne l'ont pas reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés ni de la chair, ni du sang, mais de Dieu. Et verset 14, et la parole a été faite chair, et elle habitait parmi nous pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, comme la gloire du Fils unique venu du Père. Oui, il prêche Jésus.
Il prêche sur Jésus qui dans Philippiens, ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel existait en forme de Dieu, n'a pas regardé comme une proie arrachée d'être égal à Dieu, mais c'est depuis lui en devenant serviteur, et en devenant même plus qu'un serviteur, un esclave à la limite. C'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom puissant de Jésus, tout genou fléchisse dans le ciel, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Oui, il prêche Jésus. Ce jeune homme prêche Jésus. Et parce qu'il prêche Jésus, l'Église doit le soutenir. Parce qu'il a dit qu'il n'y a qu'un seul chemin. Il n'a pas commis un péché doctrinal. Vous savez, il y a une différence entre des vérités bibliques et des vérités doctrinales. Une vérité peut être biblique, ça est doctrinal. Pour qu'une vérité soit doctrinale, c'est-à-dire ça relève du dogme. C'est-à-dire que lorsque vous vous écartez de cet élément cartésien, vous sombrez dans ce que j'appelle l'hérésie. Vous devenez un hérétique. Par conséquent, vous sombrez de la foi. La vérité est dogmatique, ou la vérité devient un dogme, dans le sens où elle respecte les 4 piliers fondamentaux, exégétiquement parlant et scripturalement établis. Il s'agit de quoi? 1. La loi de la première mention. Pour savoir si le baptême, le port du foulard, le port de pantalon, pour savoir si la Sainte Seine, pour savoir si telle ou telle chose relève d'une vérité biblique ou d'un dogme biblique, il faut se poser la question de savoir, 1. La loi de la première mention. C'est-à-dire, quand est-ce que la première fois ça a été mentionné? Et pour ça, on va dans l'Ancien Testament. À partir de l'Ancien Testament, on peut savoir. Numéro 2, on se pose la question, une question christologique. C'est-à-dire qu'après une question exégétique, on est dans une question christologique. Il s'agit de savoir comment Jésus a abordé la situation, car il est l'épicentre, il est le point focal de toutes les révélations, toutes les Écritures parlent de Jésus-Christ. Donc, on va dans une dimension christologique. On se pose la question de savoir quelle était l'attitude, la réaction ou l'enseignement ou le comportement de Jésus face à cette situation. Numéro 3. Après ça, on entre maintenant dans une dimension historico-pneumatologique. Dans la dimension historico-pneumatologique, on tombe dans les actes des apôtres. C'est-à-dire que le Saint-Esprit qui a pris la relève. Parce que dans la dimension christologique qui répond à la deuxième question, on est dans Matthieu, Marc, Luc et Jean. Il s'agit des 4 évangiles parlant de la vie de Jésus. Quand on traverse cette étape, on va à la troisième question qui est historico-pneumatologique, dans le sens où on se concentre sur le livre des actes des apôtres. Dans les actes des apôtres, on se pose la question, comment est-ce que le Saint-Esprit a poussé les premiers chrétiens à réagir face à la situation? Comment ça s'est passé avec le baptême, la Sainte Seine, comment c'est le port des vêtements d'hommes. On regarde ce texte. Et enfin, à la 4e, on va maintenant dans une dimension, ce que j'appelle ecclésiologique et théologique. Il s'agit de regarder quel est l'enseignement que l'Église a établi au travers de cette notion ou de ce concept. Et là, on va particulièrement dans les épîtres pauliennes et les épîtres générales. Donc, ces épîtres nous donnent l'enseignement théologique de l'Église par rapport à ce sujet. Nous prenons le cas du baptême. Loi de la première mention du baptême, nous trouvons que le baptême est un dogme parce que, 1, la Bible dit quand il traverse la mer, c'était sous une forme de baptême. C'est écrit noir et blanc. C'est mentionné dans Exode. Nous allons, Jésus lui-même baptisait. La loi christologique est établie. Nous voyons les premiers disciples des apôtres historico-pneumatologiques est établi. Les apôtres le faisaient. Et puis, sur le plan théologique, dans les épîtres, il y a toutes des passages comme Romains chapitre 6 qui parlent du baptême et qui parlent de l'ensevelissement et j'en passe. Nous parlons par exemple de la dîme. La dîme est une vérité biblique ou un dogme à pratiquer. Mais c'est simple. On va dans la première mention. Première mention de la dîme, c'est avec Abraham. Abraham donnant la dîme. Il ne le donna pas sous la loi, mais il le donna sous la foi. Abraham n'est pas le père de la loi, il est le père de la foi. Donc par conséquent, la dîme ne relève pas de la loi, mais de la foi. Loi de la première mention, la question exégétique est posée. Sur le plan maintenant christologique, qu'est-ce que Jésus a dit? Eh bien dans Matthieu, il dit, vous les pharisiens, ce que vous faites, c'est que
Vous demandez aux gens de payer la dîme, et puis vous négligez la justice, vous négligez la charité, vous négligez la paix. Il dit, c'est ça ce qu'il fallait commencer par faire, sans oublier le reste. Oublier le reste veut dire que la priorité veut être la justice, le cœur, et non le donner. Mais quand vous avez réglé le problème de justice, vous devez également apprendre à donner vos dîmes. La dîme du kumit, la dîme du timin et la dîme d'Étel. Donc il y a un principe clair et net. Nous avons enfin, nous allons... En fait, vous voyez, c'est pas ça mon message. Écoutons-le, hein. Je ne veux pas enseigner là maintenant. Écoutons cet homme, pourquoi. J'ai donné la première raison, il prêche Jésus. Mais attends, continuons d'abord à écouter le truc, après je vous donne toutes les raisons. Suivez bien. Mon esprit chez les francs-maçons. Beaucoup de jeux au niveau du Gabon, Libreville, beaucoup de jeux sont en train de préparer leur rentrée solennelle des francs-maçons actuellement. Et Dieu m'a parlé de ce qui est en train de se cacher dans le secret. Il m'a tout dit, tout dit. Ce pays va connaître des grands bouleversements dans le monde spirituel. C'est pourquoi l'église doit se lever, parce que l'atmosphère sera étouffée à cause des francs-maçons. À cause des francs-maçons. Il y a des gens très sensibles qui touchent carrément même l'état du pays. Mais il y a un réveil chez les francs-maçons actuellement. Là, ils ne dorment pas. Nous dormons, les francs-maçons ne dorment pas. Ils ont prévu des réunions. Il devrait y avoir une grande réunion d'initiation ce samedi qui est passé. Ce samedi qui est passé, tous les francs-maçons devaient se unir. En ce moment, ils sont en éboulement spirituel. Il y a des grands sacrifices qu'ils sont en train de faire. Il y a des jeunes, des nouvelles promotions qu'on a pris un peu partout, de partout. Et l'Esprit de Dieu m'a montré un service qui est attaqué dans le pays, dans la franc-maçonnerie. C'est la Cour des comptes. À la Cour des comptes, ils ont prévu des choses. Je vois plusieurs personnes au niveau de la Cour des comptes. La Cour des comptes du pays. Ils ont prévu des choses sur le plan de la franc-maçonnerie. Il y a eu beaucoup d'initiations. Dans mon esprit, Dieu me parlait de plus de 1000 jeunes qui vont livrer leurs parents. Plus de 1000 jeunes qui vont sacrifier leurs parents. Et l'endroit de leur réunion sont Lumi. Son niveau de Lumi. Ils sont en train de changer le système franc-maçonnique. Vous n'entendrez plus parler de panthères noires. Dieu a ouvert mes yeux pour connaître et maîtriser leurs projets. Les projets actuels. Et face aux réunions, aux initiations qu'ils sont en train de faire. Afin de baptiser à la nouvelle loge gabonaise. Car il y a une nouvelle loge gabonaise qui est en train de s'élever. Au détriment de celle qu'on a connue hier. Au détriment de celle que vous avez vue hier. Il y a une nouvelle loge qui arrive. C'est une loge qui va secouer les jeunes. C'est une loge qui va capturer les jeunes dans les lycées. Même les lycéens seront étonnés dans peu de temps de voir qu'on commencera à les glisser des feuilles pour adhérer à la franc-maçonnerie. Là où nous sommes, les francs-maçons sont en train de préparer un grand réveil. Chaque jour, ils se réveillent. Ils ont des réunions. Au niveau de Lumi, je parle de Lumi. Ils ont des réunions. Je vois. Si c'est faux qu'on me peine, je vais pas montrer la salle. Au Lumi vers le Sédoc. Je vois, ils ont prévu beaucoup de choses. Dès mercredi prochain, demandez à tout le monde de se connecter. Je parlerai de choses terribles. Je dépouillerai, je donnerai les détails. Je donnerai même des dates. Cet enfant c'est courageux. Kabrazugu de... Ah, il me rappelle quelqu'un au Cameroun. Il me rappelle un gars là qu'on appelait Kamdem Djounodor. La deuxième raison pour laquelle je soutiens cet enfant, mon ami, son prophète, c'est un prophète de Dieu, mais il faut commencer à le respecter. C'est que ce gars, c'est sa bataille pour démystifier les œuvres des ténèbres. Le combat spirituel qu'il mène contre les satanistes. Tchaï! Tchaï! Le combat spirituel qu'il mène contre les satanistes. Ça dit, nous avons connu au Cameroun des gens comme Dr Tsalé Somba, qui publiquement démantelait, il est mort. Djounodor Kamdem publiquement démantelait, il est où maintenant? Il est même plus au Cameroun. Il est quelque part dans les airs. On a connu des gens qui avaient le courage de démanteler. Je me rappelle, il y a de cela quelque temps, la franc-maçonnerie avait également organisé un programme au Cameroun, ça, le gouvernement. Je me suis levé, c'était en 2016, c'est passé dans les télévisions, les médias. Il y a encore les presses, les journaux ont révélé les informations. J'ai dit, tant que je vis, il n'y aura pas ces réunions. J'ai arrêté la réunion, j'ai étranglé la sorcellerie. Les batailles là, pendant pratiquement 28 jours, j'étais dans une guerre spirituelle intense. Cette fois-là, j'ai fonctionné avec l'archange Michel, mon ami. Parce que Gabriel là est trop... Gabriel, lui, pas seulement pour donner les lettres, des informations. Gabriel, moi, j'aime pas trop l'ange Gabriel. Non, j'aime pas trop. Moi, j'aime l'archange Michel. Michel,
Michel, lui, son épée n'est pas dans le fourreau. Lui, son épée est toujours nue. Son épée réclame le sang. Michel, quand Satan a fait sa guerre au ciel là-bas, est-ce que Dieu a envoyé Gabriel aller lutter? On allait arrêter Gabriel, le fouetter. N'est-ce pas, c'est pas Gabriel qu'on a envoyé Daniel. Quand Daniel a prié là, Dieu a envoyé Gabriel avec une information. N'est-ce pas, le prince de Perse a arrêté Gabriel, a donné 2 gifles, pam pam, et l'a mis en prison, l'a gardé en prison pendant 21 jours. Vous ne connaissez pas l'histoire, c'est moi qui ai écrit la Bible. Il a mis Gabriel en prison, non? C'est qui est venu sauver Gabriel? Qui est venu sauver Gabriel? Ce n'est pas Michel qui est venu libérer Gabriel. Quand le prince de Perse a vu Michel atterrir, il voit la vitesse avec laquelle Michel... Les radars mystiques disent c'est quoi qui arrive là-bas? On dit seulement celui-là qui arrive là, on ne comprend pas. Son taux de puissance est bizarre. C'est là où Satan et ses prêtres disent que mon ami des talons ici là. Parce que la distance et la vitesse et l'éclat qui sort de cet homme, ça ne peut être que Michel. Michael, chacun a pris marathon. Il a libéré l'ange, il va tourner la nouvelle. Mon ami, sachez travailler avec un certain type d'ange. Il y a des anges bizarres là que tu travailles avec eux. Ils sont là pour ronfler seulement. Que Dieu punisse le diable. Bon. Donc voilà quelqu'un qui ose attaquer la sorcellerie, attaquer des pratiques. Et il demande, pourquoi Camden ne va pas supporter cet homme? Dites-moi pourquoi. Pourquoi je ne peux pas voir ce gars être en liberté? Pourquoi je ne dois pas prier que Dieu le libère? J'ai dit l'autre jour qu'il peut manquer de ça sur certains points. Mais ça ne veut pas dire que pour une fois, on n'a pas quelqu'un d'assez courageux pour pouvoir dire, voici, il y a ceci, il y a tel. Est-ce que peut-être ce n'est pas aussi parce que ce n'est pas parce qu'il est en train de démanteler les choses qu'on trouve une raison pour faites attention. Parfois, on trouve des alibis parce que quelqu'un... Or, comment on sait que personne n'est parfait? On cherche donc quelque chose. Parce que personne n'est parfait. N'importe qui, il n'y a personne au Gabon, au Cameroun, en Côte d'Ivoire qui n'a pas un dossier. Nous tous on a. Si c'est pas que pour toi n'est pas encore sorti. Deuxième raison pour que c'est le combat. Troisième raison, c'est sa jeunesse. Adama, un enfant, 27 ans, et il parle avec une telle autorité. Il est audacieux, courageux et jeune. À cause de ça, continuons à suivre cette vidéo. Prévu des dates d'initiation. Ils ont prévu même un type d'habillement. Ils ont prévu des réunions qui passeront même dans certains médias ici. Ils sauront que ce que le roi fait dans sa chambre, Élisée peut le voir là où il est. Et nul ne peut se cacher devant les yeux de l'Éternel. Je sais que là où je fais cela, il y a des francs-maçons qui me suivent. Dieu m'a dit beaucoup de francs-maçons. C'est un système qu'on doit casser et détruire dans ce pays pour la libération du pays. J'ai vu ce système-là avoir de la flux au niveau de la Cour des comptes. Oui, au niveau de nos institutions. Ce système franc-maçonnique de la rose-croix, une tenue par mois, je connais. L'ordre de la lumière blanche, je connais. Ce qui devait se passer le 19 mars, je connais. Et je peux même vous donner le nom de votre maître. Son nom commence par M et ça termine par U à la fin. Je peux donner l'endroit là où c'est situé. Sachez qu'il y a un Dieu qui vous connaît dans ce pays. Et nous n'aurons pas peur de dénoncer vos œuvres. C'est ce que vous faites. C'est le système maçonnique que vous faites. Il rétablit le pays. Car la seule chose qui irrite Dieu dans un territoire, c'est le sang. Lorsque le sang des innocents, lorsque le sang des justes est versé, Dieu s'irrite contre le pays. Dieu frappe le pays. Et ils ont prévu beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Ils savent que dans le domaine politique, en 2023, il y a des choses qui vont bouger. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut poser des sacrifices. Il faut faire beaucoup de choses. Il y a un nouveau système qui est en train de rentrer dans le pays. Donc il faut imposer un nouvel hôtel. Un hôtel qui imposerait un nouveau système. Il faut que les... Oh non! se reconvertissent dans ce nouveau système, dans cette nouvelle manière de faire, dans cette nouvelle
l'ordre. Mais Dieu a vu. Dieu a vu. Le nombre de plus de 1000 bébés qui ont été prévus pour être sacrifiés. Dieu a vu. Et Dieu dit ces bébés ne mourront pas. Nous relâchons la foudre sur vous au nom de Jésus. On refuse que les chats cohabitent avec les lions. On refuse. Non. Vous saurez qu'il y a un feu qui brûle. Un feu qui dérange. Amen. Que notre Dieu est le véritable Dieu. Pas le franc-maçon qui me regarde. Je dis, j'ai tous les détails. Répondez-vous. Je dis, répondez-vous. Laissez la jeunesse. C'est une manière de gaspiller la jeunesse. Amenez les jeunes à s'initier dans la rose croix. Sortez de là. Je n'indexe pas quelqu'un, mais tant que la Bible me dit de dénoncer le faux, je le fais. Sortez de là. Il y a une grande nuit qu'ils ont préparée, appelée la nuit de l'initiation. Et c'est samedi. Même cette semaine, ça devait se faire jeudi. Ils ont repoussé. Ils ont amené samedi. Samedi, ils ont repoussé. Je ne suis pas franc-maçon pour connaître ça. Je suis prophète. Que Dieu passe par des autorités supérieures. Que Dieu leur donne la sagesse infinie, l'intelligence pour aller dépouiller vos œufs. Vous dépouillez de vos œufs. Pour aller vous exposer. Il y a des gens qu'on posera avec des organes sur les mains. Ils seront arrêtés. Car l'Éternel incite pas l'Éternel sur la terre du Gabon à décider de vous livrer un spectacle. Il libérait son peuple. Ils sont encore programmés des accidents dans les carrefours. C'est pas qu'ils sont en fait dans la rentrée. C'est qu'ils sont en train de... Je parle des Rosicruciens du Gabon. Ils sont en train de préparer une rentrée solennelle des Rosicruciens. Mais la majorité, ce sont des jeunes. Les jeunes dans les sociétés. Les jeunes dans les sociétés qui évoluent. C'est là où je vois les jeunes sortis, les jeunes qui vont aller vendre leur rectum, vendre leur derrière, qui vont accepter de se faire enfiler pour le pouvoir, pour monter, pour la connaissance des choses spirituelles. Je vais te dire, je sais que tu es là. Je sais que tu es câblé maintenant. Réponds-toi. Cette magie ne te donnera rien. Jésus est à la porte de ton cœur. Jésus frappe à la porte. Et ce que j'entends ce soir, c'est repentance pour les Rosicruciens. C'est repentance pour les francs-maçons. C'est repentance même pour les gangables. C'est repentance pour les francs-maçons. Dieu vous aime. C'est pourquoi Dieu vous aime. Ne pensez pas que vous êtes dans nos frères. C'est Dieu qui vous aime de son amour infini. C'est parce que son sang a coulé sur la croix de Golgotha que la colère de Dieu a été retardée jusqu'à ce que vous vous rapprochiez de lui, que vous venez. Je t'invite là où tu es. Je sais que tu m'écoutes. Tu es Rosicrucien. Tu peux toujours sortir de la magie. Tu peux toujours sortir de la franc-maçonnerie. Tu peux toujours sortir de la rose croix. Je servirai l'Éternel. Je servirai Dieu dans mon âme et conscience sans me reprocher de quelque chose. Je m'adresse à toi. Dieu t'appelle. Dieu t'interpelle. Dieu connaît ce que tu as commencé à faire. Même si tu avais déjà tué quelqu'un pour avoir un poste, pour avoir un pouvoir, Dieu te connaît. Même si tu avais coupé un organe, Dieu te connaît. Il s'adresse à toi. J'entends repentance. J'entends repentance. J'entends repentance et j'entends repentance. Les semaines qui arrivent, ce seront plus des semaines là où nous allons entendre parler de ces choses-là. Enlèvement. Parce qu'ils sont en train de préparer une grande cérémonie. Mais pour la faire, il faut qu'ils atteignent le nombre de personnes qu'ils doivent récupérer. Et la majorité, ce sont des enfants. Ce sont des bébés. Nous entendons encore ces choses-là. Les bébés ont disparu. Les enfants ont disparu. On a retrouvé celle mort à la plage mort. Pourquoi? Parce qu'ils sont dans une autre phase. C'est plus la même rose croix qu'on connaissait au Gabon. C'est un autre ordre. Quand je parle d'un autre ordre, c'est l'établissement d'un autre système rosicrucien. C'est un autre ordre de lumière. Et ils sont en train de toucher la jeunesse. Je m'adresse aux plus de 1000 personnes qui sont connectées. Je sais que parmi ces personnes, il y a des personnes qui sont rentrées dedans de manière inconsciente. Il y a des personnes qui cherchent comment sortir. Parmi ces personnes qui me suivent, il se peut qu'il y a des personnes qui ont déjà foulé la pointe de leurs pieds dedans. Sortez de là, Dieu vous appelle. Sortez de là et je demande à l'église de rester en prière. Restez en prière parce que le système diabolique est debout. Le système des Rosicruciens est debout. Nous devons prier. La Bible déclare, c'est mon peuple sur qui est invoqué mon nom. S'humilie, prie et cherche ma face. Je l'exaucerai des cieux. Je pardonnerai son péché et j'ouvrirai le ciel. Je guérirai son pays. Et ce peuple recevra la pluie. Bien-aimé dans le Seigneur, notre Jésus est là. Notre Jésus revient bientôt. Je n'ai aucune autre chose à te donner pour ta guérison. Si ce n'est la parole de Dieu. Vous verrez qu'après ce message, il y a beaucoup de problèmes qu'on va me poser. Parce que là, je viens de dépouiller ce qu'ils avaient prévu faire. Je viens de dépouiller ce que les Rosicruciens avaient prévu faire. Mais nous ne craignons rien. Car celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Et il a vaincu le monde. Oh! Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, on dit que ça s'appelle on n'a plus rien à dire.
Voilà un jeune gars. Il est courageux, le gars là. Hey. Kabaza Toto. Gabon, protégez cet enfant. Protégez, je vous dis la vérité. Ce gars, qu'on le veuille ou pas, il a un courage. La première raison, je vous ai dit pour laquelle je le soutiens, que le Gabon doit le soutenir, l'église en francophonie doit le soutenir, c'est parce qu'il prêche Jésus. Vous avez entendu? Il prêche Jésus. La deuxième raison, c'est que j'ai dit, il a le combat spirituel dans le sang. Il dénonce. Il ose dire à haut ce que les gens ne disent pas. Il a besoin d'être soutenu. Voyez-moi, il a besoin d'être soutenu. La troisième raison pour laquelle j'ai décidé de soutenir et de prier et d'amener mes guerriers de prier à prier pour cet homme. C'est parce que sa jeunesse et son audace, je vous l'ai dit, il est à moins de 30 ans, quelqu'un fait ça, il m'impressionne. C'est l'avenir, c'est l'avenir. S'il est bien encadré, si les pères du Gabon le prennent et l'élèvent comme... Vous savez, dans un match de football, vous avez par exemple Aubameyang au Gabon, le meilleur joueur je crois pour l'instant. Quand le gars arrive dans l'équipe, tu peux être ancien ou n'importe quoi, mais l'entraîneur repositionne l'équipe par rapport à lui. Il n'est pas parfait. On a eu Samuel Eto'o au Cameroun. On repositionne par rapport à lui. On a Lionel Messi au PSG. On a Cristiano Ronaldo. Quand les gars arrivent, il y a dans chaque nation ou à chaque phase, il y a quelqu'un qui se lève. Et l'église doit être sage pour protéger la personne et pouvoir repositionner la personne par rapport. Sinon, on risque de rater quelque chose. Sa jeunesse fait en sorte que, et son courage fait en sorte que il y a des choses qui peuvent être faites. La quatrième chose pour laquelle j'ai décidé de soutenir cet homme, c'est parce que il vient du Gabon. Vous savez, le Gabon a connu des excellents prédicateurs. Il y en a encore. Des excellents. Il y a des pères au Gabon là-bas, quand ils prêchent. Tu dis que tu respectes. Il y a des hommes de Dieu établis au Gabon. Emmanuel n'est pas le premier prophète du Gabon. Il y a eu des prophètes avant lui. Il faut que ce soit clair. Emmanuel n'est peut-être pas le lion du Gabon. Non, il est le lionceau du Gabon parce qu'il y a encore des lions vivants. Il faut qu'on soit clair. Il y a des lions, il y a des pères. Il y a des gens qui n'ont pas fléchi le genou devant Balo Gabon. Il y a des personnes qui portent le Gabon, sinon le Gabon aurait sombré depuis. Croyez-moi. Il y a des gens qui ont osé des choses au Gabon. Donc il faut qu'on soit clair. Mais c'est un lionceau qui a de l'avenir. C'est un lionceau que les lions doivent encadrer. Sinon, on risque de perdre quelque chose. Parce qu'il incarne une nouvelle génération au Gabon. Ce jeune homme incarne un certain dynamisme. Il incarne une certaine passion. Il incarne un renouveau charismatique prophétique au Gabon. Vous voyez, la nation gabonaise a longtemps été prise comme des paresseux, les gens qui ne font rien, qui ont l'argent et qui font tout le reste et qui sont attaqués sur le truc. Non. Le Gabon est sur le point d'amener un réveil en francophonie qui va secouer le monde. Il faut qu'on soit clair. Les gens qui pensaient que rien de bon ne peut sortir du Gabon là, mon ami, ils vont être choqués. Ils vont être choqués. Il faut qu'on comprenne que d'une manière ou d'une autre, parfois quand Dieu fait venir notre prophète, il ne ressemble pas à ce que nous pensons. Parfois quand Dieu fait venir un prophète, il n'a pas tout ce qu'il faut. Parfois quand Dieu fait venir un prophète, il n'a pas l'allure, il n'a pas toute la... C'est quand même un jeune. C'est un jeune homme. Père du Gabon, c'est un jeune homme. Demain, je vais parler de la paternité. Et l'importance de la paternité, peut-être certaines des erreurs. Mais aujourd'hui, mon live, c'est pour célébrer le courage audacieux, la pertinence, la foi, le combat de ces jeunes hommes. Non, le gars parle. Il faut le reconnaître. Il parle. Donc c'est le lionceau du Gabon. Il incarne une nouvelle génération qui va permettre aux jeunes prophètes de se lever. Je l'ai dit l'autre jour, on peut arrêter Emmanuel Zouma, mais on ne peut pas arrêter le mouvement qui va être déclenché après. C'est pas possible. Il y a des gars là, des enfants là au Gabon. Ils vont sortir. Les miracles qu'Emmanuel fait là ne sont rien. C'est que les gars là vont faire.
C'est-à-dire que tu vas entendre d'abord gentil, bam. Tu entends Libreville, bam. Tu entends là-bas, bam. Tu entends 10 ici, 15 là-bas, 12 là-bas. Pendant qu'on pense que celui-ci, tu vois la télévision nationale gabonaise commencer à rouvrir les portes pour les prédicateurs, les prophètes gabonais. Tu commences à entendre qu'il y a conférence quelque part. La seule question qu'on posera, est-ce qu'il y a un prédicateur gabonais? S'il n'y a pas un prophète gabonais, on ne vient pas. Mais si on entend qu'il y a un prophète gabonais en Tanzanie, un prophète gabonais qui va prêcher au Cameroun, un prophète gabonais qui va prêcher, tu vois comment la foule vient. Parce qu'on aura pris conscience que le Gabon, qui a longtemps été négligé dans le prophétique, est en train de s'élever dans une ère bizarre. Et que seules les nations qui pensaient que c'est eux les dépositaires de l'onction prophétique seront choqués. Seront choqués. Donc, la cinquième raison, c'est que c'est un prophète. Et je l'ai dit, en tant que prophète, il doit traverser ce qu'il a traversé. Moi, je prie, je sais que je l'ai dit, cette semaine qui vient ici, Emmanuel sort de là où il est. C'est pas possible qu'il reste. C'est pas possible. Moi, j'ai déjà envoyé les anges. Ouais. Je connais les anges de Dieu. Il y a des choses qu'on doit s'asseoir et lui parler. Et j'encourage les pères. Parce qu'il y a des pères sages au Gabon. Il y a des génies au Gabon. D'affaire asseoir le petit après. Et que le petit soit humble. Vous les partisans d'Emmanuel là, s'il vous plaît, ne menez pas le fanatisme là où on est en train d'amener la révolution. On ne combat pas avec la chair. Combat pas. Parce que hier même quand je parlais, c'était hier ou avant-hier, certains se sont permis de pouvoir me parler en genre. Doucement. Doucement. Il faut comprendre que le général et le caporal ont la même tenue, la même couleur. Mais ce qui a sur les épaules et les cicatrices à l'intérieur font la différence. Il ne faut pas mélanger les gens. Il est très important. Le gars là va sortir dans une élévation incroyable. Je vous dis, Emmanuel, si tu m'écoutes là où tu es là, repose-toi. Repose. Mon conseil à l'église synagogue du Gabon, c'est de ne pas... Il y a 3 choses que j'ai dit à l'église synagogue du Gabon. Numéro 1. C'est le moment pour vous d'aller dans la prière. Laissez vos histoires, laissez les autres parler en votre faveur. Arrêtez d'accuser si ça. Arrêtez de jeter le plomb sur les hommes de Dieu. Vous ne vantagez pas le cas d'Emmanuel quand vous parlez contre les pères. Vous ne le faites pas. Fermez la bouche. Fermez vos comptes. Vos Facebook, là, arrêtez ça. Et laissez uniquement Dieu. Si votre prophète est de Dieu comme vous le croyez, laissez Dieu faire son palabre. Et Dieu connaît faire le palabre. Laissez Dieu faire son palabre. Allez dans la prière. Toute personne qui a été bénie par cet homme, allez dans la prière pour lui. Criez à Dieu pour lui. Pierre a été mis en prison. Paul a été mis en prison. Il est même mort là-bas. Vous pensez qu'être en prison, ça veut dire quoi? C'est un problème? Ah, laissez ça. Tous ceux qui sont entrés là, quand ils sont ressortis, sont passés dans une autre dimension. Est-ce que vous savez ce que Dieu a de lui dire dans la cellule là où il est? Vous savez? Est-ce que vous savez les transactions que Dieu est en train de faire avec lui là-bas? Est-ce que vous êtes au courant des choses que Dieu est en train de réajuster dans sa vie et son ministère? Est-ce que vous savez les nouvelles révélations que Dieu est en train de lui donner? Wait and see. D'ailleurs, si le Gabon ne peut pas célébrer la grâce, le monsieur là va sortir du Gabon, il va aller ailleurs. Il sera célébré. Je vous dis. Ah, Kabasa, Kabasa. Si on ne célèbre pas la grâce, il ira dans un autre pays, il va le prendre. Et je connais les anglophones. Quand les anglophones voient les choses comme ça, pas comme nous les francophones. Oh, Marabou Zagaba. Ils bondissent sur ça. Ils accrochent ça. Ils célèbrent ça. C'est chez nous les francophones que quand on voit quelqu'un qui joue bien, on va chez le marabout pour l'arrêter. Je n'ai pas cité le nom de Pogba. J'ai dit seulement que chez nous, chez les francophones, quand quelqu'un joue bien, on va chercher à marabouter. Je n'ai cité le nom de personne, même dans l'église. Deuxième conseil à l'église synagogue de Gabon. Écoutez-moi. J'ai dit premier, prier. Deuxième conseil que je vous donne. Bénissez le gouvernement gabonais et bénissez les pères. Ouais. Vous savez, pourquoi le feu descend, il faut verser l'eau. Ouais. S'il est de Dieu, comme vous le croyez, rendez même les choses compliquées encore, afin que Dieu le fasse sortir de manière miraculeuse et glorieuse. N'allez pas, n'entrez pas, j'apprends les gens, prennent les avocats. Vous prenez avocat
Gloire à Dieu pour les avocats. Mais ne fonctionnez pas avec la chair. Église, synagogue, qui vous conseille? Qui vous conseille? Qui vous conseille? Moi, je vous pose la question. Est-ce que vous avez vu un père? Qui est le numéro, le bras droit? Quelle est l'équipe? Qui sont les lieutenants d'Emmanuel? S'il vous plaît, entrez en contact avec moi. Ou alors, allez voir des pères. Il y a des pères au Gabon. Allez demander conseil. Ça ne diminue rien. Donc, laissez. N'entrez pas dans une bataille. Moi, déclaration. Vraiment, il a été arrêté à tel. Nous exigeons la réclamation. Vous exigez quoi? Vous êtes normal. C'est-à-dire, parfois, quand je vous ai dit, vous parlez trop en langue, les églises de réveil, la charismatique. Vous parlez tellement en langue que votre intelligence devient stérile. Ça, on appelle ça les effets secondaires de l'excès de parler en langue. Effet secondaire de l'excès de parler en langue. Tu parles tellement en langue que ton intelligence devient stérile. Réfléchissez. Apprenez. C'est un cheminement par lequel il passe. Prenez des conseils. Voyez comment les choses vont. Parce que personne ne peut arrêter ce que Dieu veut faire. Et Dieu a décidé de l'utiliser, il va le faire. La dernière chose pour l'église, la synagogue du Gabon. Ça, c'est la dernière chose que je voulais vous dire. C'est le moment. J'ai appris qu'il n'y avait pas les papiers. Je ne sais pas si c'est vrai. Mais ce n'est pas normal qu'on fonctionne dans une telle dimension, rassemble les gens sans avoir les documents. Ce n'est pas normal. Quand même. Quand même. Ah. En tout cas, je compte mettre mes pieds au Gabon en octobre, le mois prochain. J'espère et je sais que quand je viendrai, il sera déjà libre. Je vais rencontrer Emmanuel. Je vais lui donner 2 ou 3 conseils. Je vais parler avec lui, prier avec lui. Parce que pour moi, c'est une voie autorisée. Il va s'en sortir. Voilà les 5 raisons. Demain, je parle sur la paternité spirituelle au Gabon. Les erreurs des prophètes. Là, c'est un autre message différent. Que Dieu vous bénisse, mesdames, mesdemoiselles, messieurs. C'était le bishop Jonathan Kamdem dans sa lignée matinale. Je finis, je crois, demain ou après-demain. J'avais prévu 5 jours pour parler de ça. Chaque thème différent. Que Dieu vous bénisse.